Découvrez le Infinix Smart 10 Plus, le smartphone pas cher qui casse les codes. Avec beaucoup de promesses d'intelligence artificielle, une grosse batterie, une très bonne charge rapide, est-ce que ce smartphone peut faire vraiment la différence par rapport à la concurrence? Découvrez tout dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons déballer le Infinix Smart 10 Plus. Allons-y. Alors, voici la boîte sur laquelle nous lisons Infinix AI, l'intelligence artificielle de chez Infinix. Le Infinix Smart 10 Plus sort de base avec 64 Go de stockage et 128 Go de stockage. Pour notre cas, ici, celui que nous avons, c'est le modèle de la configuration de 128 Go. Donc, comme nous pouvons le voir ici en haut à droite sur la boîte, c'est 128 Go de stockage. C'est ça donc la configuration la plus grande. Alors, il propose aussi 120 Hz de taux de rafraîchissement, ce qui est très fluide pour cette gamme de prix. Alors, ouvrons la boîte et voyons. Dans la boîte, nous trouvons premièrement le smartphone que nous voyons très bien organisé vraiment. Les coloris sont très bien harmonisés avec la boîte et le smartphone sur lesquels nous lisons les mêmes choses que nous venons de lire sur la boîte, bien sûr. Le smartphone ici, il est fait en plastique, je vois. Eh bien, en évoluant, nous allons devoir le mettre un peu à côté. Mettons-le là-bas et poursuivons le déballage. Ensuite, nous avons ici le câble USB. C'est du USB type C. Donc, c'est du USB A à C. Voilà. C'est ça pour être un peu plus précis. Parce qu'il y a des câbles USB C à C. Ce que disent les Anglais C2C. Donc, je vais devoir remettre ça là-bas. Et c'est un beau câble, hein, je vous assure. C'est vraiment un beau câble USB. Je pense qu'il va durer dans le temps. Ensuite, nous avons le boîtier de charge. Les autres l'appellent le chargeur secteur. Et donc, celui-ci sert à connecter l'USB pour charger les smartphones. Et c'est un boîtier de 18 watts de charge rapide. Je ne sais pas s'il peut remplir ce smartphone à combien de temps parce que c'est 6000 mAh. Mais si c'était 5000 mAh, bien sûr, ça le rechargerait à environ 1h20 de 0 à 100% avec 18 watts de charge rapide. Bien sûr, avec un courant aussi stable. Ensuite, nous avons ces trucs. C'est une licence de chez Qualcomm. Je ne sais pas. En poursuivant, nous avons... Ça, c'est une coque. Ouais. Donc, Infinix propose aussi une coque de protection qui n'est pas, pour être franc, qui n'est pas suffisant. Donc, il faudra se procurer une autre coque pour bien protéger le smartphone. Surtout si on veut le garder pendant longtemps. Donc, c'est une coque à plastique. Un plastique dur, mais je ne pense pas qu'il soit aussi résistant que ça. Enfin, voilà. Enfin, dans la boîte, nous avons l'injecteur de carte SIM, comme d'habitude chez tous les producteurs de smartphones. Alors, prenons le smartphone et voyons-le de près. Le voici donc. Nous allons le retirer du sachet et le regarder, ce design. Comment est-ce qu'il est? Voilà. Eh bien, le voilà, il est très beau. Il a un dos mat et qui a deux coloris. Je ne sais pas si vous le voyez vous aussi comme moi. C'est vraiment très beau. Franchement, c'est très beau. Bon, le smartphone, il n'est pas lourd. Il est un peu plus léger. C'est pas comme les iPhones qui peuvent peser peut-être même jusqu'à 250 grammes. Mais là, regardez cette coloris-là. Elle est bicolore, mais c'est vraiment très réussi. Ça donne un aspect très beau et très agréable à regarder. Franchement, avec ces modules photo plats, même si c'est une seule caméra, mais c'est franchement beau. Et il a aussi deux haut-parleurs. Un haut-parleur principal et là en haut, il en a un autre haut-parleur stéréo. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est pour une très belle immersion sonore. Maintenant, nous allons le démarrer et voir à quoi il est capable.
J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos futures vidéos parce qu'il y a des nouveautés qui vont bientôt sortir. Donc, assurez-vous d'être à la une. Et si vous êtes déjà abonné, vraiment, je vous encourage. C'est très enchanté de vous avoir à la compagnie. Alors, le Infinix Smart 10 Plus a un écran IPS LCD de 120 Hz qui est un écran de 6,67 pouces. C'est moyen, c'est pas gros, c'est pas petit, mais c'est quand même très bien. Et avec cette fluidité de 120 Hz, le smartphone promet d'être un smartphone très fluide. Et au quotidien, j'espère qu'il sera très agréable à l'utilité quotidienne. Alors, allons là les paramètres et voyons sa fiche technique de plus près. MyPhone. Voilà. Voici donc le smartphone sort avec Android 15 et il a la surcouche de chez Infinix, celle qui est la XOS, qui ressemble trop à la surcouche de chez Tecno qui est la HiOS. Et ici donc c'est la XOS 15. Comme je vous ai dit, c'est Android 15. Mais ce qui est un peu louche, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent la caméra de 8 mégapixels comme vous pouvez lire ici. Donc le Infinix, il a 8 mégapixels à l'avant et 8 mégapixels à l'arrière. Déjà côté photo là, moi, je ne sais pas si ça va vraiment tenir parce que c'est à l'inférieur. Donc c'est inférieur à la moyenne par rapport à ce que je sache. Alors, ouvrons un peu cette caméra et voyons ce qu'elle peut donner comme résultat. Je vais mettre sa boîte là-bas. Et tirer une photo. Voilà, je vois. Bon, là, je manque des mots. Dites-moi en commentaire, est-ce que cette photo est vraiment digne de 8 mégapixels ou bien il nous demande seulement que c'est 8 mégapixels? Parce qu'elle semble être lisible. Il propose aussi un zoom numérique. Bon, je ne sais pas si c'est du vrai numérique. Un zoom numérique x2. Voilà que je les teste. Je vais prendre une photo. Tiens, voilà. Voyons les résultats. C'est aussi lisible. Apparemment, les mégapixels, ça ne suffit pas. Mais c'est un peu louche. C'est un peu dégueulasse. Vous voyez, c'est un peu plus flou. C'est pas très net. Mais quand même, 8 mégapixels, ça donne des résultats lisibles. C'est un peu étonnant. Hein? Voilà. Je vais essayer maintenant le zoom. Ce zoom maximal, c'est x4. Non, apparemment, je suis dans un autre mode. Tirer photo. Voilà, ça c'est le zoom x4. Mais ça donne toujours des résultats. Peut-être c'est à cause des processeurs. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo vraiment dédiée caméra de ce Infinix Smart 10 Plus. Sinon, on pourra le faire. Voyons aussi un peu la caméra, donc la partie vidéo. Infinix, sur la fiche technique, ils écrivent que le smartphone ici peut filmer jusqu'à 2K. Donc à 1440 images par seconde. Et c'est ce que je vais essayer de tester. Voilà, 2K, 30 images par seconde. Mais je ne sais pas si vraiment c'est vraiment la vraie. Allez, on la pousse là-bas. Et je vais enregistrer. Voilà, regardons. Parce que franchement, la 2K, c'est une image qu'on peut même retoucher un peu et la mettre à post-production à 1080 images. Ça peut donner une image quand même qui est... On peut la publier sur les réseaux sociaux, franchement. Et là, je vais essayer de zoomer. Ce zoom maximal en vidéo, c'est zoom x4. Ah, je comprends. C'est parce que c'est 8 mégapixels. Alors, regardons les résultats. Play. Voilà. Qu'en dites-vous? Bon, moi, je ne sais pas comment juger ça, mais c'est une vidéo. Ouais. Une vidéo qui, si on te la montre, ça te dit que c'est tiré par un Infinix, un smartphone d'entrée de gamme. Ben, je ne sais pas si tu peux facilement le dire. Franchement. Alors, peut-être que ce serait à cause de son processeur, le T7050, parce que c'est le même processeur que les Tecno
Pop Vents. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie à ce sujet, de ce déballage. Je vous invite d'aller la regarder sur notre chaîne. Le smartphone ici, il a aussi un écran un peu plus lumineux. C'est avec 700 nits peak. Donc c'est un écran moyennement lumineux. C'est pas très lumineux, mais c'est déjà lumineux par rapport à sa gamme de prix. Donc le Infinix Smart 10 Plus, il a quand même des arguments par rapport à ce qu'a dit ce producteur, ce fabricant. C'est un smartphone qui casse les codes, franchement. Ouais. Je leur donne raison vraiment à ces points-là. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons fait le déballage complet du Infinix Smart 10 Plus. Alors, si vous aimeriez en savoir plus sur ses capacités, sur son gaming, sur vraiment son endurance quotidienne, abonnez-vous sur notre chaîne parce que d'ici là, nous allons vous montrer le test complet de ce smartphone qui est vraiment un vrai smartphone d'entrée de gamme qui casse les codes. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, commentez, dites-nous ce que vous avez vu dans la vidéo, ce que vous aimeriez en savoir plus sur ces Infinix Smart 10 Plus. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.